Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule les volumes de solides décomposables. Alors, regardons ici par exemple, j'ai un solide décomposable. Alors, un solide décomposable, pourquoi? Parce qu'il est constitué de solides élémentaires ou standards. Les solides élémentaires sont quoi? Eh bien, on trouve le prisme, la pyramide, le cylindre, le cône et puis la sphère. Alors, pour calculer le volume de ce solide, eh bien, ça revient à faire quoi? À trouver combien de liquide on pourrait mettre dans ce solide-là. Quelles sont les parties qu'on peut remplir dans le solide? C'est-à-dire l'intérieur du solide. Alors ici, par exemple, je vois que le solide est composé d'un prisme et d'une pyramide. Je vois que je peux remplir complètement le prisme de liquide ou d'eau, par exemple, et je peux remplir complètement la pyramide d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume, ça va être le volume du prisme plus le volume de la pyramide. Alors je vais commencer par le volume du prisme. Donc je vais faire volume prisme. Elle est égale, et mon aide-mémoire, il me dit quoi? Il me dit que le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et là, je dis, est-ce que j'ai toutes les informations pour calculer l'aire de la base et est-ce que j'ai la hauteur? Eh bien oui, parce que j'ai toutes les mesures. L'aire de la base, puisque c'est un rectangle, donc l'aire de la base, ça va être 15 fois 25. Et la hauteur, c'est combien? C'est 10, donc ça va être fois 10. Qui va me donner 15 fois 25, c'est 375. Fois 10, qui va me donner finalement 3750 centimètres cubes. Donc j'ai déjà pour le prisme, donc je le mettrai ici, volume du prisme, il est égal à 3750 centimètres cubes. Alors maintenant je vais m'attaquer à la pyramide. Donc je vais effacer tout ça pour que j'ai de la place pour attaquer la pyramide. Et là, je vais encore la même chose. Je vais commencer par le volume de la pyramide. Volume d'une pyramide. Je regarde mon aide-mémoire, qu'est-ce qu'il me donne? Le volume d'une pyramide, il me dit que c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Et je regarde, est-ce que je peux calculer l'aire de la base? Oui, l'aire de la base, je regarde ici que c'est un carré, donc l'aire de la base, je le connais, donc je pourrais déjà faire ici, l'aire de la base est égale à 10 fois 10, qui va me donner 100 cm carrés. Maintenant, je regarde, est-ce que j'ai la hauteur? D'une manière expressive, non, je ne l'ai pas dans mon schéma, ça veut dire c'est à moi de la tracer cette hauteur, et je regarde, est-ce que je peux la déterminer? Donc la hauteur toujours passe au centre de la base. Je vois qu'ici que ma hauteur, je ne l'ai pas. Et en général, comme je vous ai dit, quand on a une hauteur, une pyramide, pensez toujours au théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que la hauteur, elle est toujours perpendiculaire à la base et l'apothème est toujours perpendiculaire au côté. Donc si vous avez un calcul apothème et hauteur, pensez à théorème Pythagore. Alors pour cela, il faut terminer en quelque sorte le triangle, il faut identifier un triangle rectangle. Le triangle rectangle le plus évident, c'est qu'il passe par le milieu de ce côté, et je vais mettre par une couleur noire cet autre côté-là, ici. Et où est-ce que j'ai l'angle droit? Eh bien, j'ai un angle droit ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc là, je vais tracer mon rectangle ici. Mon triangle ici, j'ai ce côté-là, comme ça. Et puis j'ai un autre côté bleu, il est ici. Et j'ai un côté noir, c'est ce que j'ai tracé ici, c'est celui-là. Donc tout simplement pour que je vois de quoi s'agit-il. Et ici je vais me faire mon angle droit, il est ici. Moi, j'ai besoin de ça. Si je sais ce côté-là, je n'aurais même pas à prendre de la misère et prendre toute cette peine pour faire ces calculs. Donc, je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Je regarde le bleu. Le bleu, c'est la moitié de 10, la moitié du côté, parce qu'on a dit que la hauteur passe toujours au centre de la base. Et ici, c'est le centre du carré. Donc, je sais que le bleu, ça vaut 5. Donc, je peux écrire ici, c'est 5. Le noir, ici, je regarde. Ah, je ne l'ai pas, le noir. Ce que j'ai, c'est le côté. Et le noir, en fait, je ne l'ai pas, donc je vais faire un point d'interrogation ici. Et là, je me demande, est-ce que je peux calculer le noir? Alors, je regarde le noir. Le noir, en fait, ce côté-là, c'est l'apothème de la pyramide. Et l'apothème, ça veut dire j'ai un angle droit ici.
Eh bien, encore une fois, l'apothème, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on regarde l'apothème, toujours penser au théorème de Pythagore parce que j'ai toujours un angle droit. Alors, je vais tracer ce nouveau rectangle ici et je regarde, est-ce que ça pourrait me donner ce côté noir ou cet apothème-là? Donc, normalement, si je le trace, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un côté qui est ici, qui est noir. J'ai un côté rouge de ce côté-là. Côté rouge ici. Et j'ai un autre côté rouge de l'autre côté qui est comme ça. Alors maintenant, si je mets les mesures que je connais, ben, je sais que ça c'est un angle droit. Donc je le vois ici, c'est ici. Ce côté-là, c'est la même chose que ce côté-là. Et ça, je sais c'est combien. C'est la moitié du côté, c'est 5. Parce que l'apothème passe toujours par le milieu. Et puis, j'ai ce côté-là, c'est combien? C'est 12. Vous voyez par le schéma, ça correspond à ce côté-là, ça c'est 12. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche celui-là. Donc, je cherche quoi? C'est un triangle rectangle, et ce que je cherche, c'est la cathète. L'hypoténuse est ici. Et la cathète, on a dit, c'est toujours celle qui touche l'angle droit. Donc, comment je calcule la cathète? Eh bien, il suffit que j'applique la règle A à la 2. Elle est égale à C à la 2, moins B à la 2. Ben, C, c'est l'hypoténuse, c'est 12 à la 2, moins B, c'est l'autre cathète que j'ai, c'est 5 à la 2. Ce qui va me donner 144, moins 25, qui va me donner A à la 2, elle est égale à 119. Alors moi, ce que je cherche, c'est A, donc 110, la racine de 119, parce que à la 2, son contraire, c'est la racine carrée, ce qui va me donner le A, c'est, alors calculatrice, alors 119, racine carrée, ça me donne 10.9087. 10.9087 cm. Et maintenant, le côté que je viens de calculer ici, en fait, c'est qui? Celui que je viens de trouver ici, c'est celui-là. Donc, vous voyez que la cathète d'un triangle peut être l'hypoténuse d'un autre. Donc, ici, au lieu que j'ai un point d'interrogation, je n'ai plus à le mettre, parce que maintenant, je sais combien ça vaut ce côté. C'est 10.9087. Donc ça, je vais effacer ici. Voilà. Et maintenant, comment je vais trouver ce côté-là qui m'intéresse? Je vais, encore une fois, ce que je calcule, c'est une cathète. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, toujours théorème Pythagore. Donc, comment je calcule la cathète? C'est A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Ce qui va me donner maintenant 10,9087 à la 2 moins 5 à la 2. Et là, A à la 2, je vais voir combien ça va me donner. Eh bien, donc ça, je dois le mettre à la 2, moins 5 à la 2, ce qui me donne 94. La racine carrée de 94, donc je vais écrire par mémoire, ça c'est 94. Et puis je dois faire la racine carrée pour trouver mon A. Donc A, elle est égale à... Alors, calculatrice, j'ai trouvé A, c'est 9,6954. 9,6954 centimètres. Et maintenant, est-ce que je peux calculer maintenant le volume de la pyramide? Oui, puisque j'ai la hauteur. Ça, c'est la hauteur. Ce que je viens de trouver. Donc là, je peux déjà faire mes calculs. Donc je vais le faire avec la couleur noire. Ici, donc ça c'est égal à 100 fois 9,6954 qui divise 3. Qui va me donner finalement, eh bien ça, c'est fois 100 égale, et qui divise 3 égale, qui va me donner 323,18. Donc ça c'est 323,18.
Et maintenant, je peux déjà écrire ici le volume de la pyramide. Les pyramides. Elle est égale à 323,18 cm3. Et maintenant, est-ce que j'ai répondu à la question? Pas encore. Donc, en fait, le volume total, ça va me donner ici. Donc, je vais l'écrire avec une autre couleur. Je vais l'écrire couleur bleu-rouge. Donc, le volume, pour répondre à la question, je dois additionner les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire calculatrice. Je dois à ça additionner 3750. 3750. Qui va me donner en fin de compte 4073,18. 4073,18 cm3. Et bien voilà ma réponse. Donc vous voyez, donc la méthode que je vous ai montrée ici, c'est il faut toujours travailler comme ça. Partez toujours par la question. Par exemple, ici on est parti à partir du volume. On a dit pour que je calcule tout le volume, je dois calculer le volume du prisme, puis le volume de la pyramide. J'ai calculé le volume du prisme, puis je suis parti pour calculer le volume de la pyramide. Et de proche en proche, ne vous aventurez pas dans des calculs que vous ne savez pas est-ce qu'ils vous seront utiles ou non. Laissez les calculs venir à vous. Comme ici, par exemple, quand j'ai voulu calculer le volume de la pyramide, j'ai appliqué la règle. J'ai dit, le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Je me suis dit, est-ce que je peux calculer l'aire de la base? Dans ce cas-là, oui, j'ai les informations, mais je me suis trouvé devant un problème parce que la hauteur, il ne me la donne pas. Là, j'ai tracé ma hauteur et j'ai dit, comment je vais trouver ma hauteur? J'ai vu que Pythagore pourrait m'aider. J'ai tracé un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, j'ai vu que, oui, il est bon, mais il me manque l'hypoténuse. Je suis parti pour trouver l'hypoténuse qui était dans ce cas-là l'apothéme. Donc vous voyez, dans ce cas-là, par exemple, j'ai dû appliquer le théorème de Pythagore 2 fois. Donc, laissez les calculs venir à vous, toujours partir de proche en proche. Ok, alors faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.